Que faire quand on traverse une crise de couple? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui me tient vraiment à cœur, dans laquelle on va parler justement des crises dans le couple, des moments où ça va pas, des périodes très compliquées, où on se demande si on ne devrait pas se séparer, si on est fait pour être ensemble et où on ne voit aucune issue. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne et praticienne en hypnose directive, en hypnose profonde et en speed hypnose également. J'accompagne depuis 2020 les femmes qui cherchent plus d'épanouissement dans leurs liens amoureux, dans leurs relations amoureuses et qui pour cela ont besoin de renforcer leur estime d'elles-mêmes. Et parfois on peut croire que travailler sur soi c'est très différent de travailler sur la relation, mais en réalité non. Parce qu'en travaillant sur soi, c'est là où on peut avoir de plus en plus d'intelligence émotionnelle et pouvoir s'ouvrir à la rencontre pour être dans la meilleure disposition possible pour rencontrer l'autre et évoluer avec lui. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant ou même au podcast en cliquant sur le lien s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo et de l'épisode sur Spotify et de bien activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos à 18h durant la semaine. Et puis, sachez également qu'il y a une formation disponible pour les femmes qui me regardent, qui se demandent comment s'en sortir dans les relations amoureuses, comment renforcer leur estime d'elles-mêmes. J'ai créé une formation complètement offerte pour vous, avec des outils de coaching qui vous permettent d'avancer. Et cette formation, elle est disponible dans le deuxième lien en description de cette vidéo. Vous avez juste à remplir le formulaire qui est proposé et vous la recevrez directement par mail. Alors pour vous parler de la crise de couple, j'avais envie de vous raconter une histoire que j'ai lue et trouvée dans le livre de Florentine Donloi Wang sur les 15 clés de l'intelligence amoureuse et que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire des couples qui sont dans le désert. Donc admettons qu'il y a plusieurs couples dans le désert et donc ils traversent le désert et ils cherchent de l'eau. Et pour trouver de l'eau, il y a deux types de couples. Il y a le couple qui va tout d'abord creuser plein de trous partout et qui va se dire ok, il y a sûrement de l'eau à certains endroits du désert et pas à d'autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'investir dans le fait de creuser un trou le plus possible partout. Des trous d'1 mètre, on creuse, on est hyper déterminé. Au début, on se dit qu'on va trouver de l'eau et on creuse. Et puis, au bout d'1 mètre, 2 mètres, peut-être 3 mètres pour certains, ils se rendent compte que c'est trop difficile de creuser, qu'il n'y a pas d'eau et donc ils changent. Ils changent de coin, ils changent même de partenaire pour creuser l'eau, pour se dire ok, on creuse et à un moment donné, à force de creuser dans des trous différents, on va forcément trouver. Et il y a un deuxième type de couple. Et ce deuxième type de couple, ils se disent, nous de toute façon, on est persuadés que de l'eau, il y en a partout. Il y a partout de l'eau dans le désert, c'est juste que l'eau, elle est très profonde. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser un seul trou. Et ce trou-là, on ne va jamais arrêter de le creuser. Et donc, au début, ils y vont tranquillement. 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres. Ils ne s'arrêtent jamais. Et forcément, en s'entraidant, en creusant toujours le même trou, avec le même engagement, avec la même conviction que de toute façon, l'eau est au même endroit, c'est juste qu'il faut creuser avec engagement, ils finissent par trouver de l'eau et finalement, ils trouvent de l'eau ensemble. J'adore cette métaphore parce que finalement, ça parle des crises qu'on rencontre dans le couple et on est tous tombés dans le panneau en fait, de se dire quand on rencontre quelqu'un, c'est incroyable, tout est parfait, tout est facile et puis quand on habite ensemble, qu'on vit ensemble plusieurs années, c'est plus difficile, c'est plus dur, c'est plus chiant de supporter la personne. Ça demande de l'énergie, ça demande de creuser le trou encore. Alors que des fois, on a l'impression que l'autre il est en train d'abandonner, on a peur de ne pas être écouté. Et on peut être vraiment tenté à différentes étapes de notre vie, à changer de trou facilement et à se dire l'herbe est plus verte ailleurs. Et je ne nie pas et je ne dis pas que parfois il ne faut pas quitter le trou. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis pas en train de vous tenir le discours de faut rester ensemble toute sa vie parce que dans cette société on casse les jouets avant de les réparer. Non, c'est pas ça. Quand ton mari te frappe sur la gueule,
alors là je parle des femmes parce que moi j'accompagne plus les femmes, mais c'est exactement pareil pour les hommes. Quand tu as un mari qui est alcoolo et qui fait du mal à tes enfants, quand tout simplement tu n'es plus heureuse avec l'homme que tu as parce que tu es avec un homme qui ne t'apporte pas ce dont tu as besoin, dans lequel tu n'as pas de tendresse, avec qui tu peux pas discuter, avec qui tu partages plus rien, et qui ne veut pas creuser le trou avec toi pour s'améliorer, tu peux creuser autant de mètres que tu veux, tu ne seras jamais heureuse avec cette personne-là parce que il faut être deux pour creuser ce trou-là et pour trouver cette eau-là. Mais je trouve que c'est intéressant de se dire finalement, le problème des crises de couple, c'est pas toujours qu'on n'est pas avec la bonne personne, mais c'est que parfois on le prend pas dans le bon sens. On le prend dans le sens de, il y a une crise, la crise n'est pas bonne, il faut enlever la crise parce que la crise est source de problèmes. Mais en fait non, la crise c'est juste une étape de la relation. Ça veut juste dire que vous êtes un couple, ça veut juste dire que vous êtes en train de creuser. Et donc maintenant, c'est est-ce qu'on va s'arrêter de creuser parce qu'on se dit que j'ai mal au bras et donc du coup il faut que j'arrête de creuser? Ou est-ce qu'on se dit qu'on va se servir de nos difficultés pour creuser de la bonne manière et de la meilleure manière? Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Alors, pour moi, déjà partir du principe qu'effectivement, la crise fait partie du couple et que la relation, elle est précieuse et qu'il faut en prendre soin comme une plante et l'arroser chaque jour. Ça, ok, c'est la théorie. Maintenant, il y a deux choses qui me paraissent importantes. La première, et elle va dans les deux sens, et c'est ce qui fait défaut parfois dans le couple, c'est d'apprendre à écouter radicalement et de manière empathique son partenaire. Et ça, c'est quelque chose qui doit aller dans les deux sens. Et parfois, et moi la première, j'ai du mal à écouter mon partenaire parce que mon ego fait que j'ai besoin que moi on m'écoute et que moi on me comprenne. Et comme moi j'ai envie qu'on m'écoute et qu'on me comprenne, j'ai tendance à couper la parole de l'autre, j'ai tendance à minimiser ce qu'il me dit, j'ai tendance à transformer ses propos parce que j'ai besoin que moi on aille dans mon sens. Moi. Sauf que à partir du moment où on va valoriser le moi au détriment du couple, sur le moment on gagne, mais sur le long terme, on ne trouve pas d'eau et notre relation elle devient complètement pourrie. Pourquoi? Parce que la relation, c'est ça qui est compliqué, c'est prendre le risque de mettre un genou à terre et de se dire ok, je mets juste mon ego de côté, je vais y répondre après, toi de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Pourquoi est-ce que tu râles? Pourquoi est-ce que tu m'en veux? C'est quoi ton problème? Et je vous jure que, à moins de ne pas être avec un partenaire toxique et pervers, et évidemment c'est la parenthèse, et ça c'est complètement exclu, quand vous vous mettez à écouter votre partenaire, la discussion n'est plus du tout la même. Ça devient un échange et non pas une dispute de deux personnes qui ne se sentent pas écoutées et qui ont envie d'avoir raison. Donc si déjà on se mettait à s'écouter un petit peu plus, avec empathie, sans jugement, ça irait beaucoup mieux. Ça nous empêcherait justement d'être dans cette guerre d'ego quand on a peur de ne pas être écouté et de ne pas être pris au sérieux. Quand on montre à notre partenaire qu'on prend le temps de l'écouter sans parler de soi, de ses besoins, de ses reproches, mais juste de l'écouter à 100% et d'essayer de comprendre avec lui ce qu'il fait souffrir, ce qui lui manque, ce dont il a besoin, déjà ça règle 50% du problème. Parce que ça va mettre l'autre dans une disposition à vous écouter, si le partenaire n'est pas toxique et renfermé sur lui-même. Évidemment, c'est très important. Ensuite, ce qui est important, c'est de se demander ce qui se joue pour nous dans la situation. Est-ce que ce qu'il ou elle me reproche est absolument vrai? Pour moi, partiellement. Est-ce que c'est différemment pour moi? Est-ce que je perçois les choses différemment si je l'écoute avec mon engagement et avec mon cœur? Des fois, on n'entend pas les choses de la même manière quand on les écoute avec son ego, qui ne veut pas être jugé, qui veut être tout le temps valorisé, que quand on les écoute avec son cœur. Et malheureusement, ce qui nous pousse parfois à écouter l'autre avec notre cœur, c'est la rupture et c'est la crise. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on ne soit pas en crise, jusqu'à ce qu'on n'ait pas peur pour son couple, parfois on peut ne pas écouter l'autre avec notre cœur. Parce que finalement, j'ai pas d'intérêt à mentir, ce serait une perte pour la relation. Quelle est la situation pour moi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils prennent en compte? Qu'est-ce qui me blesse? De quoi est-ce que j'ai besoin? C'est des bases fondamentales. Mais il faut apprendre, et c'est difficile, à se parler avec calme, avec respect
et surtout montrer à l'autre qu'on l'écoute en contrepartie, mais qu'on a besoin nous aussi d'être écoutés. Et que après que lui ait exprimé ses besoins, ou que moi je les ai exprimés, il faut que chacun puisse se remettre en question et mettre en place les choses. En fait, c'est la base des relations. Mais juste prenez quelque chose en compte, quand vous êtes en colère, vous ne pouvez pas avoir cette discussion-là. Je crois qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, le week-end dernier, je me suis engueulée avec mon conjoint pour une histoire de meubles. Et c'est tout le temps comme ça que ça démarre, les problèmes de couple. Une histoire de chaussettes, une histoire de slibard, une histoire de télécommande perdue, une histoire de meubles. Parce que ce ne sont pas que des histoires de chaussettes ou de meubles, c'est des histoires de manque de reconnaissance, de se sentir pas écouté. Et quand l'autre vous crie dessus, vous parle et vous énerve et ça arrive à votre ego et vous ne vous sentez pas écouté, vous ne pouvez pas avoir des discussions saines, ça ne sert à rien. La meilleure chose qui est à faire, c'est de se dire, écoute, moi je vais aller dehors, toi tu fais ce que tu as à faire, on se donne rendez-vous d'ici 1 heure, 2 heures, où je reviens vers toi quand j'ai vraiment eu le temps de me poser et de me dire, ok Chloé, je me pose, calme-toi, il n'y a rien de grave, c'est quoi le plus important, c'est ta relation, on se détend, on lâche, on va se détendre. Et l'autre de l'autre côté, il va faire son processus. Les discussions saines, vous ne pourrez les avoir que quelques heures après la dispute, pour ne pas l'envenimer. Donc, pour être aidé, la thérapie de couple peut être très utile, ou même la thérapie individuelle. Après, évidemment, si la personne s'en fout, est recroquevillée sur elle-même, n'est pas prédisposée à vous écouter, voire est manipulatrice, vous ne pourrez rien faire et la relation va se terminer rapidement, et heureusement pour vous, parce que sinon ça va être une grande perte d'énergie. J'espère que cet épisode et cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire pour me poser vos questions, me faire vos retours, me laisser un pouce vers le haut, également me donner 5 étoiles sur Spotify pour pousser cet épisode de podcast. Et puis, pour les personnes qui veulent faire une séance de coaching individuel, d'hypnose, de PNL, de constellation familiale, de DNR également, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo où vous allez trouver un formulaire de prise de contact pour avoir un appel de coaching offert avec moi qui dure une 30aine de minutes pour qu'on prenne contact ensemble, que je vous explique comment est-ce que je travaille, comment je peux vous aider et que je vous propose une première séance pour qu'on puisse travailler ensemble. Et puis pour terminer, je vous invite à regarder dans la description, vous avez plusieurs formations que je propose, des formations ciblées sur des problématiques particulières et accessibles, donc sur la rupture, les relations toxiques, la dépendance affective, l'estime de soi. Je vous invite à regarder ça pour les personnes que ça intéresse, qui veulent découvrir des outils sans forcément faire une séance ou sans se ruiner non plus. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Facebook. Vous avez tous les liens de mes réseaux en description et mes identifiants juste ici. Merci beaucoup pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.